Ça va assez vite, merci. Ça vous dépeigne. Cette semaine à Tribal, on parle de luge de rue et de longboard avec la gang de Street Missile. C'est parti pour Tribal. Dans quelques secondes, nous allons rencontrer Frédéric Desjardins de Street Missile, qui est un fabricant de luge de rue et aussi de longboard. Il a décidé de vous faire plaisir. Il veut vous donner un longboard de Street Missile. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Pour participer, c'est fort simple. Vous nous envoyez un courriel à www.rds.ca /tribal et on attend vos nombreux courriels. On écoute Frédéric Desjardins. Frédéric Desjardins, qu'est-ce qui t'a amené d'abord à la luge de rue puis au longboard? Ça a commencé quand? Moi, j'ai commencé quand j'avais 5 ans à faire du skateboard avec mon skateboard de Canadian Tire. OK. Puis je savais pas comment descendre des côtes, fait que pour comment breaker, fait que je me couchais sur mon skateboard, je breakais avec mes pieds, là, parce que j'habitais dans des côtes tout le temps, fait que j'avais pas le choix. Puis là, plus tard, ben, j'ai commencé à me faire une luge. Puis après ça, j'ai vu ça sur Internet. Au début, je pensais que j'avais inventé ça. OK. 15 ans. Anyway, je l'ai vu au X-Games après, puis là, je me suis lancé dans la compétition. J'ai rencontré les longboarders. Puis je me suis mis à faire du longboard aussi, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté, là. Mais justement, comment tu as réussi à rencontrer tout ce beau monde-là par Internet? Parce que la communauté est quand même pas énorme, là, on s'entend. L'Internet, c'est excellent pour le monde qui veut se lancer là-dedans, pour se faire des amis, puis rencontrer du monde. Mais moi, quand j'ai commencé, l'Internet n'existait même pas. non, moi, c'est vraiment... j'ai fait ça comme tout seul, puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un vrai sport, là, quand j'ai vu ça au X-Games, là, dans les années 96-97. C'est ça, ouais. Puis là, je me suis mis à faire la compétition un peu, puis j'ai rencontré du monde de même. Puis là, la scène a grossi vraiment beaucoup, là. Au Québec, partout ailleurs, là, il y a beaucoup de riders. Maintenant, quelqu'un qui veut commencer à faire de la ligne, évidemment, s'il vient d'une telle région, il n'y a pas toujours des lugeurs, là, on s'entend. Non. Il serait mieux de quoi de te contacter, t'es mis en contact avec d'autres mondes. Oui, mais comme je disais, l'Internet, c'est une bonne façon de faire. Puis aussi, si vous voulez acheter une luge, j'ai inclus même un cours dans la... Un cours, ah, oui. Je ne laisse pas aller le monde avec ça sans cours. Justement, en parlant de sécurité, parce que, bon, ça reste un sport qui est... on l'entend, ça reste un sport qui est quand même dangereux. Par contre, vous n'êtes pas des jackasses. On s'entend, si vous n'êtes pas des tarlecs qui se lancent n'importe comment. Non, c'est très... Donc, il y a une façon de faire quand vous pratiquez dans les collines, dans les montagnes et tout ça. Comment vous fonctionnez? C'est sûr que ceux qui commencent, je leur conseille peut-être de venir voir les compétitions, de parler à du monde qui en font déjà, qui ont des bons spots. Il faut que tu choisisses ton bon spot. Il faut tout le temps que tu sois conscient de tous les dangers qui t'entourent, où est-ce que le trafic est, tout le temps garder sa voie. Mais dans le fond, c'est pas vraiment différent que de rider un bicycle. Vous atteignez des vitesses, on parle de quoi? 100, 110, même 120 km/h. Vous êtes très conscient. Vous êtes en contrôle. C'est ça que j'ai entendu ce matin. Inquiétez-vous pas, on est en contrôle. Oui, on est en contrôle. Ça prend des spotters, ça prend un camion qui suit, puis il faut être bien prudent. Parle-moi un peu des compétitions qu'on trouve, notamment en Amérique du Nord. Toi, je sais que tu en fais, tu en organises. Oui, moi, j'organise des petites compétitions régionales qui sont super le fun. La dernière que j'ai faite, j'ai eu 44 racers.
Il y a 4-5 associations qui organisent des courses. Il y en a une à Montréal, le Top Challenge. Le fameux Top Challenge. Il y en a 3-4 ici et là au Québec là, durant l'année, durant l'été. Régional. Là. Régional, que moi j'organise. Que tu organises. Ouais, OK. ouais. Mais est-ce que tu le fais en collaboration avec certaines municipalités? Est-ce que c'est plus difficile ou c'est compliqué? Ce qui est dur, c'est de barrer une route passante. Moi, j'essaie de trouver des routes qui sont privées ou des routes qui sont dans des parcs ou des choses comme ça. M'incorporer à des festivals existants, des festivals de ville. On s'incorpore à eux autres, on amène tous les meilleurs riders, puis on barre une route, puis comme ça, eux autres s'occupent des assurances, puis tout. Puis... OK, c'est plus facile. Là. Ouais, moi, je veux pas me casser la tête. Je sais qu'il y a des compétitions en Europe parce que tu aurais l'intention d'y aller éventuellement. Ouais, j'ai fait la Coupe du Monde pendant quelques années. Mais je te dirais que là, mes priorités ont peut-être un peu changé. C'est plus le travail et la famille. Là. Fred, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci. Yes. Vous voulez vivre une descente en luge de rue à plus de 80 km/h? Attachez votre tuque parce que là, vous êtes parti. J'ai pogné mon GPS, Max Speed 82.